Vision nocturne, la nuit dans l'espace. François Harru. La pression et le grondement des moteurs finissaient par engendrer une espèce d'euphorie extraordinaire. Les oreilles bourdonnantes, le sang battant dans ses veines, il se sentait plus vivant que jamais, plus jeune. Il avait envie de chanter, et il pouvait sans doute se le permettre, puisque nul ne pouvait l'entendre. Cette impression disparut rapidement, et il se prit soudain à songer qu'il quittait la terre et tout ce qu'il avait jamais aimé. Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace. Malika, elle est toute seule avec son anglais. Alors je lui apporte mon aide, clandestinement. Je prends son interlocuteur anglophone et je chuchote pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai l'impression d'aider illégalement une réfugiée linguistique, alors que je ne fais que servir ma boîte. Marie vient de me repérer. Elle me sermonne parce que j'ai pris la communication de l'anglais de Malika. Mais c'est une boîte de fous. Je dis à Marie, « Mais elle fait comment Malika avec son anglais au bout du fil ?» Le stress commence à monter. Franck, tu peux le prendre s'il te plaît ? Je ne comprends pas ce qu'il dit. » Bon passe puisque tu n'y arrives pas. Et Franck entame volontiers la conversation avec le client au langage crypté de Canal+. C'est un concours international. Cette année, il se tient en France sur le thème du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Donc, faut réviser avant de faire ton costume. Hein. Tu fais pas un pull de Noël ou je sais pas quoi. Hein. Et attention, il faut créer un vêtement pour la partie supérieure du corps. Alors, si tu tricotes un string, ça marche pas. Hein. Ça serait trop facile. Moi, je vois des gens qui disent « Ouais, au lieu d'aller sur Mars, il ferait mieux de s'occuper de la Terre. » Non mais quand tu as un enfant, tu vas pas t'empêcher d'en avoir un deuxième sous prétexte que tu vas plus t'occuper du premier. C'est complètement débile. C'est comme si on avait dit à Christophe Colomb « Ouais, au lieu d'aller découvrir l'Amérique, tu ferais mieux de t'occuper de l'Espagne. » Le boulot, ça me travaille. Écrit par Lydia Mirjanian aux éditions Spinel. Version audio offerte. Vivez une immersion dans l'univers impitoyable du monde de l'entreprise, les méandres du burn-out, la recherche d'emploi en traversant la rue et les boulevards, et vous verrez qu'il vaut mieux en rire.